la CAN 2025 a été un succès majeur. En organisation, en qualité d'infrastructure, en retombées, le Maroc a organisé la meilleure CAN de l'histoire. Et ce ne sont pas que des mots. La CAN a généré des retombées économiques directes estimées à plus de 2 milliards d'euros pour environ 1 milliard d'euros d'investissement en infrastructures sportives. Mais au-delà des chiffres, son principal apport a été l'accélération en 2 ans. Nous avons réalisé ce qui aurait pris une décennie en temps normal. Plus de 60 000 emplois directs et indirects ont été créés. Plus de 3 000 entreprises marocaines ont été mobilisées dans les chantiers, les services, la logistique et l'événementiel. Des dizaines de milliers de jeunes ont bénéficié de formations qui renforceront durablement leur employabilité, de l'ingénierie à la technologie, en passant par la gestion d'événements. La CAN 2025 est une démonstration très concrète de ce que nous voulons réussir à une échelle bien plus large avec la Coupe du Monde 2030. Elle prouve que lorsque l'ambition est claire, la coordination efficace et l'exécution collective, les grands événements sportifs peuvent devenir de puissants catalyseurs de développement économique et social. Mesdames et messieurs, dans cette dynamique positive que connaît le Maroc, mais aussi l'Espagne et le Portugal, et face à un contexte mondial de plus en plus complexe et imprévisible, nous avons la volonté de travailler ensemble, d'avancer ensemble et de prospérer ensemble. Nous le faisons déjà bien, nos pays sont de véritables partenaires économiques, mais nous savons que notre potentiel est encore plus vaste. La Coupe du Monde 2030 nous offre une occasion unique de le concrétiser dans les domaines de coopération riches et variés. J'en citerai quelques-uns. En matière d'infrastructure et de mobilité, de nouveaux projets ambitieux pourraient émerger, renforçant la connexion entre nos 2 continents, facilitant la circulation des biens et des personnes et contribuant à la décarbonation de nos économies à un moment où les exigences environnementales et climatiques n'ont jamais été aussi pressantes. Le tourisme et le divertissement offrent également un terrain fertile pour de nouveaux partenariats. Nos 3 pays accueillent chaque année une centaine de millions de touristes. Ensemble, nous disposons d'un patrimoine culturel historique et naturel exceptionnel qui offre un potentiel unique pour créer des expériences combinées mêlant sport, culture et découverte. Ensemble, nous pouvons davantage renforcer nos infrastructures hôtelières et de loisirs à tous les niveaux en capitalisant sur nos expertises respectives dans la gestion et l'accueil des visiteurs. La Coupe du Monde 2030 est aussi une formidable occasion de consolider nos compétences technologiques, notamment pour la gestion d'événements de grande envergure, des solutions numériques communes, billetterie intelligente, gestion des flux, sécurité ou expériences immersives pour les fonds. Peuvent être développées grâce à la collaboration entre nos startups et nos hubs technologiques, créant ainsi un véritable écosystème d'innovation partagée. Le secteur de la santé constitue un autre champ de coopération important. Là aussi, des initiatives communes peuvent voir le jour. Enfin, tout cela doit passer par le développement des talents et la formation, des programmes conjoints et des échanges entre nos entreprises, universités et centres de formation peuvent préparer les jeunes professionnels aux métiers de demain et aux besoins de nos économies. En somme, les opportunités sont là et concrètes. Et de ce que je constate chaque jour, les entreprises marocaines sont prêtes à les saisir aux côtés de leurs homologues espagnols et portugaises. Leur mobilisation constante à chacun de nos rendez-vous témoigne de cet engagement réel. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.